Salut, je suis Firmin Canon, formateur en entrepreneuriat et en leadership. Vous voyez, je suis dans un champ de maïs. On vient de finir notre semis, c'est 7 hectares. Voilà. C'est pour dire simplement qu'on ne parle pas simplement, mais on se met aussi à l'action. Alors aujourd'hui, nous allons chercher à extirper de notre mentalité certains mensonges qu'on a reçus depuis tout petit par le fait de notre éducation et par le fait de notre entourage. C'est pour ça que cette vidéo, on l'appellera « Qui vous a dit ?» Qui vous a dit que l'école était faite pour nous rendre riches, c'est-à-dire les diplômes? C'est une grosse erreur. L'école, c'est bon pour nous donner l'instruction. L'école, c'est bon pour nous donner une base universelle de communication. Rien que ça. Si c'était vrai, les professeurs d'université, avec leur agrégation, seraient déjà riches. En Côte d'Ivoire, ici, nous avons vu des titulaires de doctorats en train de marcher. Un président, je vais parler de mon président Laurent Gbagbo, qui disait que si vous voulez avoir l'argent, sortez de la fonction publique, allez faire des affaires. Ça semblait direct, fort, mais c'était la vérité. Alors donc l'école ne donne pas la richesse. Les diplômes, c'est bon. Voilà pourquoi je plaide pour qu'à côté de la formation de nos enfants, et qu'on puisse développer à côté l'intelligence financière, une matière en intelligence financière. Je vais vous présenter un tableau. Deux jeunes gens entrent à l'école. L'un a des parents qui sont commerçants, qui l'initient déjà à l'entrepreneuriat. À la fin, 20 ans après, l'autre est à la tête, l'un à la tête d'un empire, l'autre est encore en train de se chercher, en train de chercher un boulot. Finalement, c'est celui qui est à la tête d'un empire, d'une entreprise, qui va l'employer et il va lui payer un salaire. Deuxième mensonge, on nous a dit que l'argent était du diable. C'est un véritable mensonge. Ce mensonge est beaucoup plus véhiculé dans nos assemblées religieuses. Et la Bible est claire là-dessus. L'argent répond à tous les mots. Mieux, la sagesse du pauvre est méprisée. Engageons-nous à chercher de l'argent. Ça nous permettra de laisser un héritage assez fourni, assez étoffé à nos enfants. Troisième mensonge, on nous a interdit l'échec. On nous a dit de ne pas échouer, et parce qu'on l'a dit, il y a certains qui ont vite fait d'abandonner les études au premier échec. Ça a détruit la vie de plus d'une personne. L'échec est mère du succès. Il y a même une publicité qui disait que les enfants apprennent en se salissant. C'est pour dire que c'est dans la salissure qu'on apprend, c'est dans l'échec qu'on apprend. Voici un peu. Et le drame avec ce mensonge, c'est que ça s'est logé dans notre subconscient au point où nous avons peur. Et la peur assassine le potentiel et étouffe l'initiative. C'est ça qui est vrai. Et nous sommes en brousse. Je vais vous donner un exemple tout simple. Prenez des risques. Faites un champ de maïs. Vous allez voir, pour un hectare, si vous avez trop dépensé 500 000 francs, recette 2 500 000. Prenons le piment Big Soon. Vous investissez au maximum 500 000 francs. Un hectare, vous produisez 6 tonnes. Le kilo à 2 000 francs, quand on veut être gentil, c'est 12 millions de recettes. C'est ça qui est vrai. Donc, apprenez à prendre des risques. Et même la Bible est claire dessus. Il donne un verset que je voudrais vous lire pour ne pas me tromper, qui dit clairement en Ecclésiaste 11, verset 2, « Engage-toi dans une affaire, même en prenant des risques, en courant des risques. Un jour, tu peux y trouver ton compte. » C'est les choses qui sont vraies. Troisième mensonge, on nous a dit, peut-être pas le dernier mensonge, il fallait travailler dur pour être riche. Ah, ça c'était vrai. Les éboueurs, les ouvriers des BTP qui cachent le goudron, que sais-je encore, toutes ces personnes qui travaillent dur seraient riches. La Bible a dit, tu mangeras la sueur de ton front. Tout boulot qui te fait sortir beaucoup de sueur, c'est pas pour te rendre riche, c'est juste pour te donner de quoi manger. Et la même Bible nous dit que c'est avec la science, non, pour ne pas la sagesse qu'on bâtit une maison, on élève les murs d'une maison, mais avec la science, on remplit cette maison des trésors, des biens précieux. Voici tout ce qu'il vous faut, c'est une idée ingénieuse. Mark Zuckerberg, pour ne citer que celui-là, a bâti un empire qui est Facebook, qui est aujourd'hui Meta, il est l'une des personnalités les plus riches. C'était mon propos du jour. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.